Lors de la conférence, nous abordons la problématique du fonctionnement du cerveau au travail et de son inadaptation par rapport aux contraintes de l'environnement moderne. Il est donc question d'infobésité, de surcharge mentale et surtout de méthodes pour essayer de reprendre un petit peu le contrôle sur ce qui nous arrive, et on aborde aussi la question de la régénération du cerveau, toujours au travail. La conférence aborde de manière assez frontale le décalage toujours plus important entre la quantité d'informations que l'on aimerait être capable de traiter et celle que nous sommes réellement capables de traiter. Alors, la difficulté avec notre cerveau, c'est que quand il n'a plus suffisamment de ressources, eh bien, il arrête tout simplement de traiter une partie des informations. Notre cerveau, dans sa version actuelle, 1300 cm3, 1,5 kg, mais surtout 200 000 ans. Et ça, c'est fondamental d'avoir ça à l'esprit. Puisque aujourd'hui, il est probable que nous ne traitions pas exactement les mêmes informations que celles que nos ancêtres devaient traiter. Et ce que nous pouvons constater ici, c'est qu'au bout d'une demi-heure, les gens sont déjà en moyenne 30% plus lents et qu'au bout d'une heure, ils commencent à louper quasiment la moitié des informations auxquelles ils sont confrontés. Globalement, le propos est d'essayer d'inciter les participants à devenir raisonnables par rapport à la gestion des informations numériques, notamment à partir de données scientifiques, de nos travaux de recherche, et en leur permettant également de passer un bon moment et d'expérimenter en direct un certain nombre de solutions. L'objectif est vraiment, en un temps très court, de produire des modifications comportementales chez les participants à partir de conseils pratiques et faciles à mettre en œuvre. L'intérêt de cet exercice, c'est que dans mon cerveau, quand je réalise ce type d'activité, il se passe des choses. Quand je me mets volontairement en difficulté posturale, je vais forcer cette fois mon cerveau à corriger consciemment ces déséquilibres, ce qui d'habitude gère de manière complètement automatique. Pour corriger consciemment ces déséquilibres, il va partir, notamment dans le lobe frontal, là, il va partir dans un niveau d'activation tout à fait élevé, niveau d'activation dont je peux bénéficier ensuite, verdict de ce petit exercice qu'on a créé et qu'on a fait tester dans un laboratoire à Montpellier qui s'appelle Epsilon, qui dépend du CNRS, à peu près entre 15 et 20% de l'augmentation de la capacité à manipuler mentalement des informations. L'impact de la conférence provient à la fois du côté très sérieux du contenu, issu des travaux que nous réalisons dans le cadre de la chaire de Grenoble École de Management sur la transformation digitale. Enfin, la forme décontractée de la prestation permet évidemment aux participants de passer un bon moment, mais nous permet surtout de faire passer plus facilement les messages, tout en abordant les choses de manière très déculpabilisante. On a désormais une vision complètement inverse et on pense même aujourd'hui que notre cerveau consomme 80% de son énergie au moment où nous, on a l'impression qu'on ne fait rien, c'est-à-dire à des moments où on n'est pas en focalisation attentionnelle. Et si notre cerveau consomme autant d'énergie dans ces moments-là, c'est que lui fait plein de choses. Il va utiliser ces moments-là pour retraiter des informations en mémoire, pour gérer des émotions, et c'est aussi dans ces moments-là qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une bonne idée. Ce premier type de pause là, qui s'affiche là derrière moi correspond globalement peut-être aux situations dans lesquelles notre cerveau s'emballe un petit peu, dans lesquelles vous aimeriez que ça se calme. C'est un peu l'image du hamster dans sa roue qui pédale là. Eh bien, pour essayer de contrôler tout ça, on va utiliser les limites qu'on a vues tout à l'heure au niveau des capacités attentionnelles, puisque notre cerveau a du mal à faire deux choses en même temps. Eh bien, si on arrive à le forcer à faire une seule chose qui le sature, eh bien, on n'aura plus le loisir de continuer à gamberger. La conférence est disponible en différents formats, de 45 minutes à 1h30 pour toute taille de groupe et pour tout type de public également, depuis les sièges sociaux, en passant par les équipes de recherche et développement, jusqu'aux gens plus opérationnels, voire un public complètement de terrain. Ce que le public apprécie vraiment, je crois, c'est le côté ludique et participatif. Ce n'est pas parce que c'est sérieux que ça doit être triste, bien au contraire.